Bonjour la famille, tente avec de charmantes histoires, n'oubliez pas de vous abonner et de partager vos réflexions dans la section commentaires. N'hésitez pas non plus à appuyer généreusement sur le bouton j'aime, car cela compte énormément pour nous. Installez-vous confortablement, détendez-vous et profitez pendant que nous plongeons dans l'histoire. Dès son plus jeune âge, Jared n'était jamais satisfait de ce qu'il avait. Il était le genre de personne qui voyait du potentiel dans chaque obstacle. Qui croyait que peu importe d'où il partait dans la vie, il y avait une montagne avec son nom dessus. Au collège, il excellait en informatique, en stratégie commerciale et en réseautage. La plupart de ses camarades le reconnaissaient comme cette race rare. Quelqu'un qui avait à la fois des compétences techniques et le charisme pour rassembler les gens autour d'une vision partagée. Mais tout n'était pas qu'ambition et rêve scintillant. Au début de sa vingtaine, il luttait avec un manque de direction, incertain s'il devait rester sur un chemin de carrière traditionnel ou se jeter à corps perdu dans l'entrepreneuriat. Pendant cette période de confusion, il rencontra Zara. Elle lui fut présentée par une amie commune dans un café près du campus. Zara, une étudiante en économie intelligente mais timide, admira immédiatement sa détermination. Ce n'était pas seulement la façon dont il se comportait, c'était l'étincelle dans ses yeux qui lui disait qu'il était destiné à quelque chose de grand. Leur premier rendez-vous fut simple, une promenade le long des sentiers du campus discutant de politique, des tendances technologiques et des possibilités futures. À la fin, Jared était complètement captivé. Il réalisa que derrière l'extérieur calme de Zara se cachait un esprit brillant capable de remettre en question ses idées. Elle fut la première à jamais le faire marquer une pause et réfléchir à 2 fois. Alors il lui demanda de se revoir. Et encore. Quelques années plus tard, encouragé par Zara, Jared commença à façonner ce qui allait devenir une petite mais prometteuse start-up technologique axée sur les solutions basées sur le cloud. Les débuts furent difficiles. De longues nuits passées à coder, luttant pour obtenir des financements, épuisant ses économies personnelles. Malgré tout, Zara resta à ses côtés. Elle apportait du café tard le soir, s'assurant qu'il mangeait, lui rappelant de faire des pauses, et même relisant ses présentations pour les investisseurs. Tandis que Jared était le visionnaire, Zara était le moteur invisible qui le faisait avancer. À cette époque, le couple dormait à peine. Chaque dollar comptait, chaque contact ou client potentiel pouvait signifier la survie pour un mois de plus. Ils réussirent à embaucher quelques développeurs et à concevoir un produit rudimentaire. Mais les investisseurs étaient difficiles à trouver. Sans relation bien établie ni marque connue, la petite start-up était souvent ignorée. Zara croyait cependant en Jared de tout cœur, sa foi n'a jamais vacillé. Après près d'1 an de lutte, ils eurent une percée. Un investisseur providentiel local vit une démo de leur plateforme, reconnut son potentiel pour une utilisation à grande échelle en entreprise et décida d'investir une somme modeste. Ce n'était pas une somme énorme, mais c'était suffisant pour couvrir les coûts immédiats et leur acheter du temps pour affiner leurs offres. Avec cette injection de capital et un sentiment d'espoir renouvelé, l'étoile de Jared commença son ascension. Il demanda Zara en mariage dans un moment qui fut à la fois triomphant et tendre. Tenant la bague, il dit « Nous en sommes arrivés là. Je ne peux rien faire de tout cela sans toi. » Zara dit oui, et la bague à son doigt symbolisait non seulement l'amour, mais un partenariat à l'aube de la grandeur. Leur mariage fut une affaire discrète, à laquelle assistèrent des amis proches et quelques membres de la famille. Les gens portaient un toast aux jeunes mariés, leur souhaitant bonne chance dans le monde incertain des startups technologiques. Personne n'aurait pu prédire à quel point les choses deviendraient complexes. Là où Jared s'épanouissait sous les projecteurs, Zara était le type de personne qui travaillait constamment en arrière-plan. Pendant que Jared faisait des présentations aux investisseurs, enchaînait les appels et cherchait des opportunités, Zara tenait la maison. Elle s'occupait des tâches quotidiennes de l'appartement, s'assurant que les factures étaient payées à temps et que Jared avait des chemises propres pour sa rotation sans fin de réunion. Elle examinait les budgets, signalant gentiment les domaines où il pourrait réduire les dépenses ou optimiser les ressources. Cependant, ses contributions ne se limitaient pas à la tenue de la maison. Chaque fois que Jared avait du mal à affiner une présentation ou à analyser une nouvelle opportunité de marché, Zara était là. Elle passait des heures à lire des rapports d'études de marché, à souligner les points clés et à les résumer pour Jared. Parfois, elle restait éveillée tard avec lui, élaborant des stratégies qui pourraient convaincre la prochaine série d'investisseurs. Malgré son intelligence, elle se contentait de rester en coulisses. Et lors des réunions sociales, aux rares occasions où ils y assistaient,
l'attitude de Zara était calme, presque méditative. Pendant que d'autres réseautaient et se vantaient, elle observait. Elle écoutait attentivement, classant silencieusement les personnalités, les motivations et les insécurités des gens. Sa compréhension subtile du comportement humain faisait partie de ce qui aidait à guider les décisions de Jared. Un soir, après une semaine de travail intense, Jared s'effondra sur le canapé. Zara s'assit à côté de lui, lui massant doucement les épaules. Il confessa, « J'ai l'impression que mon cerveau est en feu. Nous devons conclure ce prochain accord ou c'est fini pour nous. » Tu le concluras, dit doucement Zara. Assure-toi juste de leur montrer le côté évolutif de notre solution. Il continue de demander le potentiel de croissance, et tu as les chiffres pour étayer cela. Jared soupira, se tournant pour regarder sa femme. Que ferais-je sans toi? Zara esquissa un petit sourire. Tu survivrais, mais peut-être avec quelques nuits blanches de plus. Elle était, à sa manière, une encre. Il pouvait être impulsif, lunatique, et même imprudent dans son ambition, mais Zara ne fléchissait jamais. Au fil des ans, ses conseils se sont avérés inestimables, bien que peu de gens en dehors de leur cercle immédiat aient même réalisé à quel point elle était essentielle à l'empire naissant de Jared. Et elle n'a jamais demandé de crédit. L'idée de louange publique ou de reconnaissance la mettait mal à l'aise. Une personne qui l'a remarqué fut F, la meilleure amie d'enfance de Zara. F avait vu Zara passer d'une adolescente intello et studieuse à une partenaire posée et discrètement influente. Chaque fois que Zara essayait de balayer les compliments sur son intelligence, F levait les yeux au ciel. « Ma fille, tu pourrais diriger toute cette entreprise si tu voulais. » Zara se contentait de rire. « Non, Jared est le visage. Je suis juste contente d'aider depuis les coulisses. » F levait un sourcil, pas entièrement convaincu mais disposé à laisser passer. « Souviens-toi juste de ta valeur, disait-elle. Zara hochait la tête, bien qu'au fond, elle se voyait toujours comme quelqu'un qui s'épanouissait dans les coins tranquilles plutôt que sous les projecteurs. Alors que l'entreprise technologique de Jared prenait de la vitesse, son style de vie commença à changer. D'abord, ce furent les petites choses, ne plus s'inquiéter du loyer, rembourser enfin les prêts étudiants, s'offrir une voiture plus agréable. Puis vinrent des changements plus importants, costumes de créateurs, adhésion à des clubs exclusifs, dîner dans des restaurants haut de gamme avec des clients potentiels. Il se disait que c'était pour le réseautage, pour le bien de l'entreprise, mais il y avait une séduction indéniable dans ce nouveau statut. Au début, Zara essaya de suivre. Elle l'accompagnait au dîner de gala, acquiesçait poliment aux conversations sur les actions, les acquisitions et les expansions de marque. Mais plus il s'immergeait dans ces cercles, moins elle sentait qu'elle y appartenait. Elle se sentait déplacée parmi les mondains clinquants et les influenceurs autoproclamés qui ne se souciaient que des dernières tendances. Jared, en revanche, s'illuminait à leur contact. Il s'épanouissait sous l'attention, absorbant les compliments et les rires à ses blagues. Zara le regardait depuis les coulisses, faisant tournoyer une flûte de champagne, écoutant à moitié la femme d'un PDG parler de ses vacances à Monaco. Elle soutenait toujours les projets de Jared, mais il devenait plus difficile de reconnaître l'homme qui se vantait autrefois de l'économie qu'il faisait en partageant une assiette de pâtes dans leur restaurant préféré, un petit boui-boui. Maintenant, il semblait que la frugalité était une relique du passé. Une nuit, après un événement particulièrement extravagant, Zara tenta de partager ses préoccupations. Ils étaient en voiture, rentrant à la maison. « Jared, commença-t-elle prudemment. Je suis contente que ton entreprise marche bien. Mais n'as-tu pas l'impression que nous sommes en train de nous emporter? Emporter, répéta Jared, conduisant d'une main tout en la regardant. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu as toujours été ambitieux. C'est génial. Mais maintenant, tous ces événements, tous ces dîners somptueux. Je me demande si nous ne perdons pas de vue l'essentiel. Jared haussa les épaules. Ça fait partie du travail. Les cercles dans lesquels je me trouve maintenant, ce sont les gens qui peuvent investir ou ouvrir des portes. Et il faut jouer le jeu pour gagner. Tu le sais. Zara prit une inspiration. Oui, je le sais. Je veux juste être sûr que nous nous souvenons de ce qui compte vraiment. Nous sommes partis de quelque chose d'authentique. Résoudre de vrais problèmes. J'ai l'impression que tu glisses dans un monde où les apparences sont tout. Il ricana légèrement, sans méchanceté. Zara, j'apprécie ton inquiétude, mais crois-moi, je sais ce que je fais.
Je ne me perdrai pas, elle voulait le croire, mais quelque chose ne sonnait pas juste. La nuit dans leur lit, elle fixa le plafond, pensant à la rapidité avec laquelle le changement était survenu. Nouvel argent, nouvelle mentalité, se dit-elle. Elle espérait que Jared resterait l'homme qu'elle avait toujours admiré, animé par la passion et l'amour, pas seulement le frisson du statut social. Une petite voix au fond de sa tête, cependant, lui murmura le contraire. Jared assista à une somptueuse fête de réseautage dans un Penthouse ultramoderne dans le quartier le plus élitiste de la ville. L'endroit grouillait d'investisseurs potentiels, de collègues entrepreneurs technologiques et de l'entourage glamour qu'ils amenaient avec eux. Modèles, influenceurs et mondaines en robe de créateur. Quelques minutes après être entrée dans le salon principal, Lola attira l'attention de Jared. Elle brillait dans une robe moulante, ses cheveux coiffés à la perfection. Son rire résonnait par-dessus le cliquetis des verres de champagne. Jared avait été présenté à de nombreuses femmes remarquables lors d'événements, mais quelque chose chez Lola était différent. Elle était audacieuse, flirteuse et avait le don de ramener les conversations à elle-même. Elle se vantait des célébrités qu'elle avait côtoyées, de ses efforts philanthropiques qui semblaient souvent plus pour le spectacle que pour la substance et de son ambition d'être reconnue dans les cercles d'élite. Alors que l'intellect et le soutien tranquille de Zara avaient toujours été l'encre de Jared, Lola était une saveur d'excitation entièrement différente. Elle l'éblouissait. La nuit s'allongea, et ils se retrouvèrent à parler dans un coin, à l'écart de la foule, sirotant des cocktails exotiques. Alors, Jared, murmura Lola, se penchant un peu trop près. Parle-moi de ton entreprise. J'ai entendu ton nom circuler dans mes cercles. Il esquissa un sourire confiant. Nous sommes une entreprise technologique en croissance spécialisée dans les solutions d'entreprise basées sur le cloud. Ce n'est pas vraiment glamour, mais c'est rentable. Lola rit, passant une main sur sa manche. Pas glamour? Oh, chérie. L'argent est toujours glamour. Et j'ai le flair pour le succès. Ils discutèrent davantage des expansions, du développement de la marque et de la synergie qu'elle croyait pouvoir créer s'ils travaillaient ensemble sur certains projets. Elle fit allusion à un empire médiatique qu'elle planifiait vaguement, suggérant que le sens des affaires de Jared pourrait alimenter ses propres ambitions. Au cours des semaines suivantes, Jared se retrouva à rencontrer Lola pour prendre un café, puis dîner, puis faire la fête. Il se disait que c'était purement pour le réseautage. Elle connaissait des gens puissants, ou du moins elle prétendait en connaître. Être vue avec elle pouvait améliorer sa marque et ouvrir de nouvelles portes. Mais au fond, il savourait l'attention qu'elle lui portait. Là où Zara était mesurée et discrète, Lola était un feu d'artifice de compliments, de drames et d'intrigues. Un soir, après une collecte de fonds très médiatisée, Lola s'accrocha à son bras alors que les appareils photo clignotaient autour d'eux. « Toi et moi », murmura-t-elle. « Nous sommes l'avenir de cette ville, Jared. » Ils ne le savent pas encore. Il sentit un pincement dans sa poitrine. Une partie d'excitation, une partie de culpabilité. Il avait une femme à la maison, quelqu'un qui avait beaucoup sacrifié pour son rêve. Pourtant, il était là, empêtré dans une séduction qui nourrissait son ego comme rien d'autre. C'est compliqué, se disait-il. Je ne fais rien de mal. C'est juste du travail. Mais les frontières entre les affaires, le désir et l'auto-indulgence s'estompaient, et Jared, dans sa vanité, ne voyait pas les risques qui se profilaient. Dans les semaines qui suivirent, Zara remarqua les changements progressifs dans le comportement de Jared. La routine matinale qu'il chérissait autrefois, sirotant du café ensemble avant d'aborder la journée, fut remplacée par ses départs matinaux pour les réunions. Le soir, les retours tardifs de Jared étaient généralement accompagnés d'excuses vagues, la circulation était folle, ou « j'ai dû faire de la lèche à un investisseur potentiel ». Zara voulait le croire, mais la tension dans sa poitrine lui disait le contraire. Ce n'était pas seulement son emploi du temps. La manière de parler de Jared avait changé. Il citait des noms de mondains et de millionnaires fraîchement arrivés comme si c'était une seconde nature. Il parlait de fêtes exclusives et d'endossements de marques, louant Lola pour ses relations et son flair. Parfois, Zara apercevait une tache de rouge à lèvres sur son col ou attrapait le léger parfum d'un parfum inconnu. Pourtant, elle restait silencieuse, le cœur brisé mais muette. Une partie d'elle voulait l'affronter directement, exiger des explications. Mais une autre partie d'elle, celle qui avait toujours été plus introspective, lui disait de regarder attentivement avant de faire des accusations. Elle avait besoin de reconstituer la vérité.
Les conversations dans la maison devinrent rares. Là où ils partageaient autrefois leurs réflexions sur les projets à venir ou leurs rêves personnels, maintenant les murs étaient tendus. Une nuit, Zara rompit son silence. « Jared, dit-elle doucement, assise sur le bord de leur lit. J'ai remarqué à quel point nous nous sommes éloignés. Est-ce que tout va bien ?» Il leva les yeux de son téléphone, un éclair d'agacement traversant ses traits. « Je suis juste occupé, Zara. L'entreprise est en expansion, et ces événements sociaux sont essentiels pour assurer notre réputation. C'est tout pour nous. » Zara exhala lentement. « Est-ce vraiment pour nous, ou est-ce juste pour toi ?» La mâchoire de Jared se crispa. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» Elle hésita. « Tu n'es presque jamais à la maison. Tu passes du temps avec des gens que je n'ai même jamais rencontrés. On parle de toutes ces fêtes, et je veux juste comprendre où je me situe. » Il détourna le regard, puis força un sourire. « Écoute, une fois que cette phase sera terminée, tu verras les résultats. Nous serons dans une position dont tu as toujours rêvé. Laisse-moi gérer ça. » Mais la chaleur n'était pas là. Il semblait presque ennuyé par ses préoccupations. Plus tard cette nuit-là, pendant que Jared faisait défiler son téléphone dans leur lit, Zara éteignit sa lampe de lecture et fixa le plafond sombre, se demandant si son mari était vraiment toujours à ses côtés, ou s'il s'était déjà trop éloigné. Dans son esprit, Jared rationalisait chaque étape. Il croyait qu'il construisait un empire pour eux deux. Pourtant, petit à petit, son attention se tourna vers la validation externe. Des gens qu'il appelait un génie, une star, un visionnaire. Le soutien constant de Zara commença à lui sembler terne comparé à la déferlante de flatterie constante de Lola. L'estompage lent avait commencé, et aucun d'eux ne comprenait pleinement à quel point les fissures de leur mariage iraient loin. Bien que Jared ait essayé d'être discret, utilisant des messages codés, des déjeuners secrets, Zara n'était pas idiote. Elle remarqua les indices subtils que la plupart ne verraient pas. Une mention aléatoire d'une facture de restaurant dans le relevé de carte de crédit, la façon dont l'expression de Jared changeait lorsque le nom de Lola apparaissait dans la conversation, et le changement distinct dans son comportement chaque fois qu'il était sur le point de la rencontrer. Zara n'avait pas fait partie du cercle social du monde de la technologie pour rien. Ses compétences en observation et en analyse de données se traduisaient parfaitement dans sa vie personnelle. Pourtant, elle ne l'a pas affronté de front. Au lieu de cela, elle garda ses découvertes pour elle-même, analysant tranquillement les schémas, les actions et les résultats. De temps en temps, elle ressentait une douleur lancinante dans son cœur. Souvenir de leur premier rendez-vous ou de la nuit où il l'avait demandé en mariage. Elle se demandait comment le jeune homme doux avec de grands rêves s'était transformé en cet homme obsédé par le statut social, empêtré avec une femme dont les talents principaux semblaient être l'autopromotion. Zara confia ses soupçons à F, qui écouta avec de grands yeux et une prise ferme sur la main de Zara. « Tu dois lui parler » insista F, sa voix teintée de frustration. « Ne le laisse pas te marcher dessus, Zara. »« C'est compliqué, » répondit Zara, se mordant la lèvre. « Je connais Jared. Je sais comment son esprit fonctionne. Il court après quelque chose qu'il pense vouloir, mais ce n'est peut-être qu'une phase. » F secoua la tête. Les phases peuvent ruiner des vies si elles ne sont pas maîtrisées. Malgré les avertissements de F, Zara ne réagit pas avec colère ni n'exigea une résolution immédiate. Elle observa, elle attendit. Ce n'était pas qu'elle manquait de caractère, mais plutôt qu'elle avait une capacité étrange à voir au-delà du drame immédiat. Dans son esprit, elle croyait qu'éventuellement, la vérité se dénouerait de telle manière que même Jared ne pourrait s'en cacher. Un soir, après que Jared fut revenu d'une autre réunion, elle demanda nonchalamment, « Alors, comment va Lola ?» Jared manqua de laisser tomber son téléphone. « Excuse-moi. » Zara hausse. À les épaules, « Tu l'as mentionné avant, quelque chose à propos d'un nouveau projet qu'elle supervise. Je me demandais juste si quelque chose en était ressorti. » Il la regarda attentivement. « Rien. C'est juste quelqu'un avec qui je travaille en réseau. » Zara hocha la tête. « Bien sûr. Le réseautage est important. » Et sur ce, elle retourna siroter son thé, laissant Jared visiblement mal à l'aise. Il ne pouvait déchiffrer si Zara suspectait quelque chose ou était simplement polie. Mais cela planta une graine de paranoïa en lui. Il commença à mieux cacher ses traces, bien que la petite voix dans sa tête lui murmura que peut-être Zara en savait déjà plus qu'elle ne le laissait paraître.
Zara alla se coucher cette nuit-là, le cœur lourd mais la détermination ferme. Elle n'était pas du genre à faire une scène ou à poser un ultimatum. Elle avait le sentiment que la vie, avec ses rebondissements imprévisibles, gérerait la confrontation pour elle. Et pour l'instant, elle attendait, sachant que la connaissance est le pouvoir, et qu'elle ne serait pas prise au dépourvu. La première fois que Jared snoba publiquement Zara en faveur de Lola fut lors d'un événement de lancement de produits très médiatisé pour un géant de la technologie qui avait récemment formé un partenariat avec son entreprise. Les invitations étaient très convoitées, et chaque participant était censé venir avec un conjoint ou un partenaire. Tout le monde supposait que Jared arriverait avec Zara, la femme qui avait été avec lui dans les bons et les mauvais moments. Mais à la surprise de Zara, et à la surprise de beaucoup d'autres, Jared se présenta bras dessus bras dessous avec Lola. Le lieu scintillait avec des écrans futuristes et des démos technologiques interactives. Un DJ live diffusait de la musique d'ambiance, tandis que des serveurs déambulaient avec des plateaux d'amuse-bouche gastronomiques. Jared, vêtu d'un costume bleu marine sur mesure, naviguait dans la foule avec assurance, saluant ses collègues et ses investisseurs potentiels. Lola, radieuse dans une robe dorée audacieuse, veillait à rester collée à ses côtés, s'assurant que chaque flash photographique les capturait ensemble. Zara apprit ce snobisme indirectement. Elle avait cru que Jared était simplement en déplacement pour une réunion. Le même soir, F lui envoya un message avec un lien vers une publication sur les réseaux sociaux. Sur la photo, Jared souriait à l'appareil photo. La main de Lola était posée de manière possessive autour de sa taille. La légende disait, astérisque la star montante de la technologie, Jared, arrive au lancement du produit Mi-Tech avec une magnifique Lola. Dies Power Couple astérisque Zara fixe à l'écran, l'estomac noué. Elle ressentit une vague de trahison, mais elle ressentit aussi le poids lourd de la confirmation. Ce n'était plus juste du réseautage. Jared choisissait activement d'afficher Lola à son bras. Pendant un instant, les larmes menacèrent de couler, mais elle déglutit difficilement, refusant de leur laisser la place. Lors de l'événement, Jared discutait avec des cadres supérieurs tandis que Lola se vantait de ses dernières entreprises. Rien de substantiel, principalement des campagnes sur les réseaux sociaux et des endossements de marques. Lorsqu'un cadre demanda où était Zara, Jared esquissa un sourire forcé. Elle est occupée par d'autres obligations, dit-il sèchement, ramenant la conversation aux affaires. Lorsque Jared rentra à la maison, il était tard. Zara était éveillée, assise à la table de la cuisine, une seule lampe l'éclairant alors qu'elle sirotait du thé. Il entra, s'attendant à une confrontation animée. Mais Zara le regarda simplement calmement. « Comment était l'événement » demanda-t-elle. Il marqua une pause, incertain. « C'était bien. Le lancement du produit s'est bien passé. » Zara hocha la tête. « J'ai vu les photos en ligne. Tu avais l'air heureux. » Jared se racla la gorge, évitant son regard. « Écoute Zara, c'est juste. » Elle leva doucement la main, l'arrêtant. « Nous pourrons en parler quand tu seras prêt. » Il lutta pour trouver ses mots, mais dans le silence, il réalisa qu'elle lui donnait l'espace pour confesser. Pourtant, il n'était pas prêt à affronter la réalité de ses choix. Au lieu de cela, il marmonna quelque chose à propos de la fatigue et se retira dans la chambre. Zara resta à la table, son thé refroidi. Elle était blessée et humiliée, mais elle ressentait aussi un étrange sentiment de validation. Il avait franchi une limite, et maintenant le monde allait le remarquer. Elle se demandait seulement jusqu'où il irait avant l'inévitable explosion de vérité. Malgré la cuisante piqûre publique de la trahison, Zara continua de maintenir une façade stoïque. Elle ne lança pas d'accusation à Jared et ne le dénonça pas publiquement. Au lieu de cela, elle consacra son énergie à maintenir sa vie personnelle stable et à soutenir l'entreprise de Jared depuis les coulisses. C'était une attitude curieuse, que certains pourraient qualifier de faible. Mais Zara reconnaissait quelque chose de crucial. En ne réagissant pas impulsivement, elle laissait Jared affronter sa propre culpabilité et sa confusion sans lui fournir de bouc émissaire. Dans les semaines qui suivirent, des rumeurs circulèrent parmi leurs connaissances. Certains spéculèrent que Jared et Zara étaient séparés. D'autres pensèrent que Zara était en congé sabbatique ou qu'elle n'était tout simplement pas intéressée par les événements sociaux. Lola, se prélassant sous les projecteurs, s'assurait que tout le monde la voyait comme la nouvelle partenaire de Jared. Elle papillonnait dans les clubs exclusifs, racontant à qui voulait l'entendre le génie de Jared et à quel point ses conseils en matière de market étaient essentiels à son succès. De temps en temps,
F exhortait Zara à affronter la situation de front. Ça devient ridicule, disait-elle. Le gars parade publiquement avec une autre femme. Tu dois te défendre. Mais Zara secouait seulement la tête. Je ne reste pas silencieuse par peur. Je le fais parce qu'il est en train d'écrire sa propre chute. Tôt ou tard, la vérité éclatera. Le calme de Zara déconcerta même Jared. Tard dans la nuit, quand il rentrait d'un autre événement avec Lola, il jetait parfois un coup d'œil dans la chambre. Zara dormait, ou du moins semblait dormir. Dans son esprit, il essayait de justifier ses actions. Se disant que Zara méritait mieux que ces fêtes superficielles, qu'elle était trop pure pour ce nouveau monde. Mais au fond, il ressentait un pincement de culpabilité chaque fois qu'il se souvenait de la façon dont elle le soutenait. Leurs rares interactions étaient courtoises mais distantes. Au cours d'un petit déjeuner, Zara parla d'un ton mesuré. Nous avons rendez-vous avec le comptable jeudi pour examiner les finances du trimestre. Jared posa sa tasse de café. D'accord. Je serai là. Elle hocha la tête, sa voix dépourvue de chaleur. D'accord. Le silence qui suivit fut étouffant. Jared se racla la gorge, cherchant des mots qui pourraient briser la tension. Zara, je... Elle leva les yeux, rencontrant son regard un instant. Il vit tant d'émotions inexprimées dans ses yeux. Blessure, force, résignation. Mais avant qu'il ne puisse terminer, elle se leva de la table. J'ai du travail, dit-elle doucement, puis quitta la pièce. Lorsque la porte se referma, Jared ressentit une douleur inconnue dans sa poitrine. Ce chagrin silencieux était bien plus déconcertant que n'importe quelle dispute ou plaidoyer émotionnel. Il se demanda s'il n'avait pas trop forcé sa main, si la poursuite de cette image de succès ne lui avait pas coûté quelque chose d'irremplaçable. Pourtant, même si la culpabilité le rongeait, il la repoussa. Le frisson de se tenir sous les projecteurs avec Lola était encore trop tentant pour y renoncer. Tandis que Zara gardait le silence publiquement, des chuchotements commencèrent à circuler au sein de la communauté technologique et au-delà. Les gens qui avaient connu le couple depuis leurs humbles débuts trouvèrent étrange, voire alarmant, que Jared soit désormais ouvertement vu avec une autre femme. Lors de réunions privées, les collègues baissaient la voix et demandaient « Avez-vous vu Zara récemment? Est-ce qu'elle va bien ?» Les plus compatissants la contactèrent avec inquiétude, bien que peu reçurent de réponses concrètes. L'amie proche de Zara, F, devint plus franche au sujet du drame qui se déroulait. F ne fit guère d'efforts pour cacher son dédain pour le comportement de Jared. Chaque fois qu'elle le croisait lors d'une réception, elle le fixait avec un mépris à peine voilé. Jared, de son côté, se sentait à la fois sur la défensive et honteux en sa présence. Il devint routinier pour lui d'éviter le regard de F chaque fois qu'il se trouvait dans la même pièce. Un après-midi, F appela Zara pour lui partager une information qu'elle avait entendue par hasard lors d'un déjeuner caritatif. Une connaissance commune m'a dit que Lola se vantait d'être désormais pratiquement la muse de Jared. Prétendant qu'elle est responsable de son succès. Quel culot, cette femme. Zara soupira simplement. F, tu sais comment elle est. La voix de F prit une note d'urgence. Écoute, tu ne peux pas les laisser te piétiner comme ça. Ce n'est pas juste. Les gens commencent à penser que tu as été mise de côté. Zara laissa échapper un léger rire. Peut-être bien. Mais c'est un jeu de longue haleine, F. Je ne pense pas seulement au drame immédiat. F marqua une pause. Zara, je t'aime, mais tu me rends folle. Tu es brillante, pourtant tu le laisses te ridiculiser en public. Le ton de Zara devint résolu. Je connais ma valeur. Je n'ai pas besoin de validation de ces cercles sociaux. Il marche sur une ligne mince. Un jour, il affrontera les conséquences. F prit une inspiration, luttant pour contenir sa frustration. Promets-moi juste que tu te défendras quand le moment sera venu. Je promets, dit Zara, sa voix ferme. Dans l'intimité de sa maison, Zara fit défiler les réseaux sociaux, lisant des publications qui dépeignaient Jared et Lola comme un couple puissant. Certains articles spéculaient sur un éventuel engagement, ignorant le fait que Jared était un homme marié. Zara ferma les yeux, luttant contre la brûlure des larmes. Elle pensa à toutes les nuits tardives qu'elle avait passées à le soutenir, aux sacrifices faits pour l'aider à construire son rêve. À quelle vitesse il s'était entiché d'une réalité superficielle, rejetant la solidité tranquille de leur lien. Pourtant, Zara s'accrochait à une certitude.
Les réputations bâties sur des bases fragiles finissent par s'effondrer, et elle avait la patience d'attendre cet effondrement inévitable. Le destin a un sens du timing particulier. Juste au moment où Jared pensait avoir tout compris, l'événement scintillant, relation de haut niveau et admiration inébranlable de Lola, une invitation inattendue arriva dans sa boîte de réception. Elle provenait d'une organisation prestigieuse qui organisait un gala annuel des prix de l'industrie élite, célébrant l'innovation, le leadership et les contributions à la communauté technologique. L'entreprise de Jared avait attiré suffisamment d'attention pour être reconnue pour une forme de réussite, bien que l'invitation fût vague sur les détails. En parcourant rapidement le courriel, l'enthousiasme de Jared monta en flèche. L'événement était une opportunité de réseautage inégalée, réunissant les titans de la technologie et du capital risque. Puis il remarqua autre chose. Le nom de Zara était explicitement mentionné dans l'invitation. La note disait « Astérisque, nous sollicitons aimablement la présence de Jared et Zara, dont le soutien continu et le partenariat ont façonné le succès de l'entreprise reconnue. » Astérisque Jared fronça les sourcils, se mordant la lèvre. Normalement, le nom d'un conjoint n'apparaîtrait pas de manière aussi proéminente, sauf s'il y avait une raison spéciale. Peut-être que les organisateurs supposaient que Zara jouait un rôle important dans l'ascension de l'entreprise. Compte tenu de son implication en coulisses, cette hypothèse était certainement justifiée. Mais Jared, guidé par son nouveau style de vie, ne le voyait pas ainsi. Il appela Lola le jour même. « Salut », dit-il, essayant de garder sa voix légère. « Il y a un grand gala de remise de prix qui approche. Très médiatisé, beaucoup de couverture médiatique. » Lola laissa échapper un petit cri de joie. « Oh, c'est incroyable. J'imagine déjà les tenues que nous allons porter. » Jared hésita. L'invitation inclut techniquement le nom de Zara. « Mais je peux amener une personne supplémentaire, alors ? » « J'aimerais t'amener. » Lola laissa échapper un murmure satisfait. « Chérie, bien sûr que tu vas m'amener. » « Qui d'autre ? » À cet instant, Jared choisit d'ignorer les subtils avertissements qui sonnaient dans son esprit. La mention explicite de Zara sur l'invitation semblait être un signe de sa vie passée, celle qu'il avait construite avec elle. Mais il repoussa toute culpabilité, se convainquant que cet événement était pour son succès futur, et que Lola était l'accessoire parfait pour cette vision. Dans les jours précédant le gala, des rumeurs circulaient selon lesquelles de grandes annonces étaient prévues. Des conférenciers surprises, des reconnaissances spéciales et des accords majeurs. Jared essayait de paraître calme, mais intérieurement, il comptait les heures. Il s'assura d'acheter un nouveau costume sur mesure, tandis que Lola passa une journée entière dans les boutiques de luxe à choisir une robe qui, promettait-elle, ferait tourner les têtes. À la maison, Zara apprit l'existence du gala grâce aux discussions de l'industrie. Son téléphone vibrait de messages de connaissances. « Tu y assistes ? J'espère te voir sur le tapis rouge. » Astérisque, elle ne dit rien à Jared à propos de l'invitation, attendant de voir s'il en parlerait. Il ne le fit jamais. Au lieu de cela, toute leur conversation était superficielle ou logistique. Au fond, Zara ressentait une anticipation croissante. Quelque chose lui disait que cet événement servirait de carrefour. La semaine précédant l'événement, Jared confirma ses plans d'assister avec Lola. Un formulaire de RSVP numérique lui permettait de sélectionner une personne supplémentaire, et sans hésiter, il tapa le nom de Lola. Il se disait que Zara ne s'en soucierait pas, elle n'avait jamais manifesté d'intérêt pour ces réunions clinquantes de toute façon. Une partie de lui raisonnait même que Lola le méritait davantage, compte tenu de son soutien constant à son image publique. Alors il cliqua sur « Soumettre » et ne regarda pas en arrière. Lorsque les billets imprimés arrivèrent à son bureau, Jared les examina attentivement. Il y avait 2 noms distincts sur l'enveloppe. Un pour lui et un pour Zara. L'invitation officielle avait supposé que le couple marié y assisterait ensemble. Jared fronça les sourcils mais glissa les billets dans son porte-documents sans commentaire. Plus tard, il envoya un message à Lola, astérisque on a nos billets. C'est bon, astérisque elle répondit avec une rafale d'émojis excités, suivi de astérisque j'ai hâte de briller avec toi, mon amour, astérisque pendant ce temps, Zara reçut un courriel des organisateurs du gala. Un suivi poli la félicitant, elle et Jared, pour leur nomination. Le courriel mentionnait comment son parcours en économie et ses contributions discrètes à des œuvres philanthropiques avaient attiré leur attention. Il se terminait par « Astérisque nous sommes impatients de vous accueillir tous les deux pour une soirée inoubliable » Astérisque Zara sentit un pincement à l'estomac. Elle n'avait pas reçu de billet papier officiel,
mais apparemment, sa présence était non seulement bienvenue, mais attendue. Elle hésita à en parler à Jared mais décida de ne pas le faire. S'il avait déjà choisi de l'ignorer, qu'il en soit ainsi. Son chemin deviendrait bientôt clair. Quelques jours avant la cérémonie, Zara parla avec F, qui lui demanda brutalement « Vas-tu au gala ? Où est-ce que Jared emmène Lola ?» Zara soupira. « Il emmène Lola. L'invitation officielle à mon nom, mais il a donné la place supplémentaire à elle. » L'indignation de F était palpable. « Il fait ça encore une fois. Publiquement ? Zara, c'est insensé. » Zara parvint à un triste sourire. « Je sais. Mais laisse-le faire. » Les sourcils de F se levèrent. « Pourquoi ? » « Parce que, dit doucement Zara, j'ai des choses en préparation. J'ai pris un projet privé en tant que conseillère en innovation dans l'éducation. Ils sont liés aux organisateurs de l'événement. Je vais à ce gala, mais Jared ne le réalisera que lorsqu'il sera trop tard. » F était stupéfaite. « Tu vas parler ? Tu vas être reconnu. » Zara marqua une pause. « Je ne peux pas encore tout révéler. Mais F, j'en ai assez de me taire. » Cette nuit-là, Lola posta sur les réseaux sociaux, comptant les jours avant le grand événement. Tellement fière de Jared Textar et de toutes ses réussites. Astérisque les hashtags incluaient hashtag PowerCouple, hashtag SoBlessed, meilleur couple, et hashtag Winning, gagnant. Zara vit la publication, la lut sans ciller, et ferma son ordinateur portable. Elle savait que le vrai spectacle allait bientôt commencer. En coulisses, tandis que Jared savourait sa nouvelle célébrité avec Lola, Zara construisait tranquillement une nouvelle dimension à sa vie. Des mois plus tôt, elle avait été approchée par une organisation philanthropique privée axée sur les initiatives éducatives et l'intégration technologique dans les communautés défavorisées. Initialement, elle s'était engagée comme consultante, attirée par la perspective d'avoir un impact tangible. Pourtant, sa compétence discrète la conduisit rapidement à un rôle de leadership plus important. Le conseil d'administration de l'organisation reconnut le mélange unique de perspicacité économique et de passion personnelle de Zara. Ils lui offrirent donc la chance de diriger un projet majeur visant à introduire des solutions technologiques abordables dans les écoles des zones rurales. C'était un travail qui nécessitait une planification stratégique, une supervision financière et une collaboration avec diverses entreprises technologiques, ce que Zara maîtrisait parfaitement. Pendant d'innombrables soirées, tandis que Jared était sorti avec Lola, Zara se penchait sur des rapports et des feuilles de calcul, analysant des données sur la meilleure façon de déployer les ressources. Elle tenait des réunions virtuelles avec des ingénieurs et des leaders communautaires, aplanissant les défis logistiques. Son dévouement ne passa pas inaperçu. Un collègue mentionna que le prochain gala de l'industrie pourrait mettre en lumière certains de leurs efforts. Zara accueillit la nouvelle avec excitation et une pointe d'ironie. Elle se confia à F un après-midi au déjeuner. Ils veulent que je fasse un segment sur la façon dont nos programmes pilotes ont considérablement amélioré les taux d'alphabétisation numérique chez les enfants. Je serai l'une des conférencières principales, partageant la scène avec d'importantes figures de l'industrie. F manqua de renverser son verre. C'est énorme. Zara, c'est ton moment. Enfin, les gens verront ton génie. Zara sembla pensive. Je n'ai jamais cherché les feux de la rampe, mais oui, c'est une opportunité d'influencer les gens qui peuvent vraiment aider notre cause. Et il y a autre chose, apparemment, le gala pourrait accorder une reconnaissance honorifique à la personne qui a dirigé cette initiative. F se pencha en avant, les yeux brillants. C'est incroyable. Promets-moi que tu monteras sur cette scène la tête haute. Les lèvres de Zara s'incurvèrent en un sourire déterminé. Je le ferai. Pendant ce temps, Jared restait dans une ignorance d'intérêt de Zara. Dans son esprit, elle était toujours la femme tranquille et dévouée qui n'avait jamais montré d'intérêt pour les grandes entreprises ou les grandes scènes. Il était occupé à finaliser les détails avec Lola, à organiser leur arrivée en grande pompe, et peut-être même à obtenir une publication dans un magazine brillant par la suite. Mais à mesure que les jours diminuaient, le destin tissait une grande scène pour que Zara puisse y monter seule, selon ses propres termes. Tout ce qu'elle avait fait, analyser des données, réseauter avec des philanthropes et aligner les ressources, menait à un moment qui redéfinirait son identité aux yeux du public. Et à ce moment-là, l'hypothèse de Jared selon laquelle elle resterait toujours tranquillement en coulisses s'effondrerait autour de lui. La nuit du gala des prix de l'industrie élite arriva. Et la ville bourdonnait d'anticipation.
Dans la grande salle, les paparazzi bordaient l'entrée, les appareils photo clignotant à mesure que chaque invité VIP montait sur le tapis rouge moelleux. Des voitures de luxe continuaient de s'arrêter devant le hall de l'événement, déversant des célébrités, des magnats de la technologie et des influenceurs vêtus de tenues scintillantes. Jared et Lola arrivèrent dans une élégante limousine noire. Dès qu'ils sortirent, les flashs s'en donnèrent à cœur joie. Lola brillait dans une robe qui épousait chaque courbe, et Jared portait un smoking sur mesure avec une broderie subtile sur les revers. Ils posèrent pour les photographies, Lola s'accrochant au bras de Jared, s'assurant que tout le monde les immortalisait dans leur supposée gloire de couple puissant. Les journalistes criaient des questions. « Monsieur Jared, qu'est-ce que ça fait d'être reconnu ce soir ?» Lola, pouvons-nous avoir une déclaration sur votre partenariat avec Jared ? Jared offrit un sourire suave et quelques mots gracieux, tandis que Lola faisait des signes dramatiques et jetait ses cheveux pour les caméras. À l'intérieur, le lieu était encore plus opulent. D'énormes lustres, d'élégants écrans numériques présentant diverses innovations technologiques et des invités bien habillés se mêlant autour de coupes de champagne. Jared ressentit une vague de fierté en naviguant dans la foule, saluant d'autres entrepreneurs et serrant des mains d'investisseurs potentiels. Lola, ne manquant jamais une occasion de réseauter, se présenta à tous ceux qui semblaient pertinents. « Nous sommes tellement ravis de cette soirée », s'extasiait-elle, se liant au bras de Jared. « Il mérite toutes les récompenses, vous savez. » À l'insu de Jared, Zara était arrivée beaucoup plus tôt, se faufilant par une entrée latérale réservée aux conférenciers principaux et au personnel de l'événement. Elle portait une robe élégante et discrète qui dégageait l'élégance sans exiger l'attention. Ses cheveux étaient coiffés simplement, et elle portait un air de calme confiance. De loin, Zara observa le flot de photographes capturant l'entrée de Jared et Lola. Elle se tenait avec les organisateurs de l'événement et les autres orateurs, son cœur battant à la fois de nervosité et d'un calme sentiment de justification. Elle se rappela que sa présence ce soir n'était pas une vengeance personnelle. Il s'agissait de représenter le projet qui avait consommé ses efforts pendant des mois, de mettre en lumière les opportunités éducatives pour les défavorisés. Néanmoins, elle ne put nier le léger frisson dans son estomac en imaginant le moment où Jared et Lola réaliseraient qu'elle était ici en qualité officielle. C'était aussi son moment sur le tapis rouge, mais un moment gagné par un travail acharné, pas par des coups de publicité. Tandis que les invités commençaient à remplir l'auditorium principal, Zara prit place près de la scène, désignée pour les participants principaux et les lauréats. Elle se fit discrète, échangeant des salutations polies avec les autres participants. Pendant ce temps, Jared et Lola s'installèrent aux premières rangées, inconscients du fait que Zara n'était qu'à quelques rangées de distance. Autour d'eux, l'atmosphère crépitait d'anticipation. Un écran géant affichait un diaporama des anciens lauréats, des interviews et des aperçus des projets philanthropiques mis en lumière cette année. La cérémonie d'ouverture était sur le point de commencer, et bientôt, Jared découvrirait que l'invitation qu'il avait si négligemment ignorée avait bien plus de signification qu'il ne l'avait jamais imaginé. Les lumières du grand auditorium s'estompèrent, et un silence tomba sur la foule. Un doux projecteur illumina la scène tandis que l'orchestre du gala jouait un élégant thème d'ouverture. Au podium, Maya, la maîtresse de cérémonie posée et charismatique, prit le microphone. Elle accueillit tout le monde avec un bref discours qui soulignait l'importance de l'innovation, de l'impact social et du leadership éthique dans l'industrie technologique. Jared était assis, un bras posé sur le dossier de la chaise de Lola, confiant que ce n'était qu'une étape de plus pour consolider sa réputation. Lola rayonnait, excitée de côtoyer d'importantes personnalités. Aucun d'eux n'était préparé à ce qui allait suivre. La voix de Maya résonna dans les haut-parleurs. Ce soir, nous célébrons non seulement le succès des entreprises commerciales, mais aussi les individus qui ont discrètement façonné notre industrie en coulisses. Nous avons un discours principal spécial d'une personne dont les contributions passent souvent inaperçues, mais pas ce soir. Sur l'écran géant au-dessus de la scène, un nom apparut, Astérisque Zara, une perturbatrice technologique méconnue et humanitaire. Astérisque Jared manqua de laisser tomber le programme qu'il tenait. Lola fronça les sourcils, ses yeux allant de la scène à Jared. Des murmures parcoururent l'audience. Jared feuilleta précipitamment sa propre copie du programme de l'événement, parcourant les pages jusqu'à trouver ce à quoi Maya faisait référence. Là, en lettres grasses, se trouvait le nom complet de Zara, listée comme la conférencière principale de la soirée. Sa biographie mettait en évidence son parcours en économie, son travail philanthropique dans l'éducation et ses perspicacités stratégiques qui avaient contribué à façonner diverses initiatives.
La couleur quitta le visage de Jared. Il jeta un coup d'œil autour de lui pour voir si quelqu'un le regardait. Plusieurs invités proches, qui le reconnaissaient de ses apparitions publiques avec Zara, dirigèrent ostensiblement leur regard vers lui. La confusion brillait sur leur visage. Pourquoi Jared était-il assis avec une autre femme alors que sa femme était sur le point de parler sur scène? Lola se pencha et murmura vivement. Jared, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que Zara parle? Et pourquoi tu ne me l'as pas dit? Le cœur de Jared battait la chamade alors qu'il cherchait ses mots. Je ne savais pas, l'énergie dans l'auditorium changea. L'excitation se mêlait à la curiosité. Maya continua. Zara a joué un rôle essentiel en conseillant sur des solutions technologiques disruptives, en comblant les lacunes dans l'éducation rurale et en aidant les communautés mal desservies. Applaudissons-la pendant qu'elle monte sur scène pour partager sa vision d'un écosystème technologique plus équitable. Les applaudissements retentirent dans la salle. Jared s'affaissa sur son siège, l'esprit en ébullition. Comment avait-il pu rater ça? Pourquoi Zara n'avait-elle rien dit? Lola, les lèvres pincées, lançait des regards noirs à Jared. Se sentant manifestement éclipsée et prise au dépourvu. Les équipes de caméramens s'affairaient à capturer les réactions du public, et Jared pouvait pratiquement sentir la chaleur des lumières amplifier la tension autour de lui. L'ironie dramatique était palpable. La femme qu'il avait publiquement négligée était sur le point d'être célébrée sur la scène même qu'il convoitait. Il ne l'avait pas seulement négligée, il l'avait effectivement remplacée par Lola, pour réaliser que sa femme était non seulement pertinente, mais aussi une force reconnue au sein de l'industrie. Un sentiment collectif d'anticipation grandit, comme si tout le monde retenait son souffle pour la prochaine révélation. Et de son siège, Jared réalisa avec une horreur naissante que cette nuit n'était pas simplement à propos de lui. En fait, le récit qu'il avait si soigneusement élaboré avec Lola pourrait être brisé par la femme qu'il avait sottement sous-estimée. Le projecteur toujours braqué sur elle, Maya entama une introduction captivante du travail de Zara. Elle expliqua comment Zara avait discrètement facilité les collaborations entre les entreprises technologiques et les organisations caritatives, s'assurant que les ressources étaient déployées là où elles étaient le plus nécessaires. Elle dressa un portrait de Zara non pas seulement comme une contributrice en coulisses, mais comme une visionnaire à part entière. L'estomac de Jared se noua. Plus Maya parlait, plus il devenait évident que le rôle de Zara était loin d'être trivial. Certains des projets que Maya mettait en évidence étaient des extensions d'idées que Jared lui-même avait discutées en passant avec Zara. Il réalisa avec effroi qu'elle devait avoir pris ses idées embryonnaires et les avoir concrétisées sans avoir besoin de son avis ou de son approbation. L'engagement de Zara envers les communautés mal desservies, poursuivit Maya, a démontré que la technologie peut être un puissant égalisateur, à condition que nous ayons les bons leaders pour la défendre. Elle croit en un avenir où personne n'est laissé de côté dans la révolution numérique. Et ce soir, nous allons entendre la visionnaire elle-même. Un crescendo mélodique emplit l'air tandis que Maya s'écarta, faisant signe vers l'extrémité opposée de la scène. Sous la lueur des projecteurs, Zara apparut. Sa posture était confiante, son sourire posé. Elle portait une robe qui flottait à chaque pas, et bien qu'elle ne saluât pas théâtralement comme Lola l'aurait fait, sa grâce simple capta l'attention de tous dans la salle. De son siège, Jared eut l'impression que le temps s'était ralenti. Il essaya de détourner le regard, mais ses yeux étaient magnétiquement attirés par Zara. Tous les souvenirs, des années de mariage, de lutte et de triomphe, revinrent en une vague émotionnelle. L'auditorium éclata en applaudissements. Même certains des propres investisseurs et collègues de Jared se levèrent pour applaudir, un geste de respect envers la femme qui était enfin sortie de l'ombre. Maya mena les applaudissements, souriant largement, puis se dirigea vers les coulisses. Zara prit sa place au podium, ajustant le microphone. Les applaudissements s'estompèrent progressivement, remplacés par une attente silencieuse. Pendant un instant, Zara examina le public, ses yeux s'arrêtant sur Jared. Leurs regards se croisèrent, le sien rempli de remords et de choc, le sien était calme, portant des couches d'émotion qu'il ne put déchiffrer à cet instant. Puis, d'une voix à la fois stable et résonnante, Zara commença. « Merci Maya, pour cette généreuse introduction. Et merci aux organisateurs d'accueillir un événement qui met en lumière non seulement les réalisations commerciales, mais aussi la nécessité d'orienter nos innovations technologiques vers le bien social. » Jared déglutit difficilement. La main de Lola reposait sur sa cuisse, rigide et froide, comme si elle aussi sentait le changement de pouvoir se dérouler sous leurs yeux.
Tout autour d'eux, le public était suspendu aux lèvres de Zara. Pour une fois, Jared n'était pas la star du spectacle. Il était un témoin, et un témoin réticent. Maya regardait depuis le côté, notant la tension visible dans la section de Jared. S'il y eut jamais un moment qui illustrait l'élégance karmique, c'était celui-ci. Le mari qui avait écarté sa femme comme une figure secondaire était maintenant éclipsé par son génie lors de l'événement le plus important de sa carrière. La présence de Zara au podium était à la fois imposante et sereine. Elle parlait avec la confiance mesurée de quelqu'un qui comprenait le poids de ses mots. L'image d'une épouse timide attendant en coulisses avait disparu. Ici se tenait une professionnelle formidable dont le domaine s'étendait bien au-delà des limites de son mariage. Tandis que nous regardons vers l'avenir. Dit Zara, nous devons nous demander si nous développons une technologie qui ne fait qu'amuser et enrichir quelques-uns, ou si nous créons des solutions qui améliorent la vie de communautés entières. Mon parcours personnel m'a mené des salles de conseil aux villages isolés, et chaque étape m'a appris que la technologie peut être transformative si. Sa voix vacilla momentanément, trahissant un éclair d'émotion. Peut-être était-elle consciente de l'expression stupéfaite de Jared ou des murmures qui résonnaient dans la salle. Pourtant, elle retrouva rapidement son calme. Si nous choisissons la collaboration plutôt que la compétition, et l'empathie plutôt que l'exploitation. Alors qu'elle continuait, ses mots coulaient sans effort, mêlant anecdotes personnelles et commentaires sociaux plus larges. Elle cita des exemples d'écoles rurales qui reçurent des outils numériques pour la première fois, partageant des histoires d'étudiants qui découvrirent un nouveau monde de possibilités. Le public, captivé par son authenticité, était suspendu à chaque phrase. De son siège, Jared regardait avec stupéfaction. La même femme qu'il avait écartée comme n'étant pas intéressée par les feux de la rampe était maintenant en train de prononcer un discours qui rivalisait avec les meilleures présentations qu'il ait jamais vues lors de grandes conférences technologiques. Et elle ne parlait pas seulement d'idéaux irréalistes. Elle avait des exemples concrets, des données et des témoignages pour étayer ses affirmations. Lola se tortillait inconfortablement à côté de lui. Son arrogance précédente avait disparu. Elle fixait Zara avec un mélange de jalousie et d'incrédulité. Réalisant probablement qu'aucune publication sur les réseaux sociaux ou séance photo glamour ne pourrait reproduire le respect authentique que Zara gagnait ce soir. Lorsque Zara termina ses remarques, elle s'écarta du podium. L'audience éclata en un tonnerre d'applaudissements qui dura plus longtemps que pour tous les orateurs précédents. Certaines personnes se levèrent, clairement émues par ses paroles. Alors qu'elle quittait la scène, une marche lente et mesurée qui dégageait à la fois soulagement et triomphe. Les appareils photo capturèrent chaque angle, chaque sourire subtil, chaque éclair d'émotion sur son visage. Dans cette marche, Zara démontra une transformation qui allait au-delà d'un changement de garde-robe ou d'un nouveau titre. Elle était devenue elle-même, pleinement et visiblement. Devant la communauté même que Jared avait revendiquée comme son propre domaine. Et la communauté le remarquait. Jared essaya d'applaudir, mais ses mains semblaient étrangement lourdes, comme alourdies par la culpabilité et le regret. Il parvint à quelques applaudissements polis, mais les applaudissements étouffèrent tout geste hésitant qu'il fit. Au milieu de la standing ovation, Zara disparut derrière le rideau pour rejoindre Maya et les autres organisateurs de l'événement. Laissant Jared et Lola seuls dans une mer d'admirateurs qui étaient soudain très intéressés par l'histoire de Zara. Pour Jared, le choc fut profond. Il réalisa que peu importe à quel point il essayait désespérément de préserver son image soigneusement cultivée. Il avait été dépassé par la personne même dont il avait autrefois nourri le potentiel. Et ensuite ignoré. Au moment où Zara quitta la scène, les lumières du plafond changèrent. Signalant une brève entr'acte avant le segment suivant du programme. Des conversations éclatèrent dans tout l'auditorium. Alors que les invités discutaient avec enthousiasme du discours de Zara. Des mots comme « incroyable »,« authentique » et « visionnaire » remplissaient l'air. Jared resta assis là, sentant un frisson le parcourir malgré la chaleur des projecteurs. Lola se pencha. Sa voix un sifflement aigu. « Pourquoi tu ne m'as pas dit qu'elle allait parler ? C'est humiliant. » Jared ne répondit pas. Il était trop occupé à lutter avec la vérité inconfortable que non seulement il avait négligé les capacités de sa femme, mais qu'elle avait gagné le respect des mêmes figures de l'industrie qu'il avait essayé d'impressionner. Les têtes se tournaient déjà vers lui. Il sentait leurs regards interrogateurs. Un groupe de cadres qu'il connaissait l'aborda pendant l'entracte. L'un d'eux, un investisseur en capital risque chevronné, lui tendit la main. Jared,
je n'avais aucune idée que Zara était impliquée dans des projets aussi importants. Elle est sacrément douée, n'est-ce pas? Jared força un sourire. Oui, elle l'est. Elle a travaillé là-dessus indépendamment. Un autre cadre intervint. Indépendamment? Elle a mentionné des partenariats avec plusieurs entreprises technologiques. Mec, ça veut dire qu'elle a construit des alliances juste sous notre nez. Impressionnant. La poigne de Lola sur le bras de Jared se resserra. Elle tenta de rediriger la conversation. C'était un charmant discours, mais nous sommes tous ici pour les récompenses, n'est-ce pas? Les réalisations de Jared. Mais les cadres l'ignorèrent à peine. Leur attention resta fixée sur Zara et ses nouvelles réalisations. Nous devrons organiser une réunion avec elle bientôt, dit l'un d'eux. Voir comment nous pouvons soutenir ses initiatives éducatives. Ils s'éloignèrent, laissant Jared avec une douleur dans la poitrine. Son cœur se serra encore plus lorsqu'il remarqua les légers sourires narquois sur les visages des spectateurs. C'était comme s'il sentait le tumulte qui tourbillonnait sous son extérieur poli. Pendant des années, il avait été acclamé comme l'ambitieux, le prodige qui ne pouvait rien faire de mal. Pourtant, il était là. Éclipsé par la femme même qu'il avait tenue pour acquise. Pendant que l'entracte se poursuivait, un silence tomba à nouveau sur la foule tandis que le grand écran affichait un montage du travail de Zara dans les communautés rurales. Des enfants utilisant des tablettes pour accéder à des bibliothèques en ligne, des enseignants expliquant comment les outils numériques avaient transformé leur plan de leçons, des leaders locaux louant les nouvelles possibilités. La voix de Zara passait en arrière-plan. Astérisque l'éducation est le grand égalisateur, et la technologie devrait être le moyen qui la diffuse, éthiquement et inclusivement. Astérisque les yeux de Jared étaient rivés sur l'écran, chaque image un douloureux rappel que Zara avait tranquillement construit quelque chose avec un impact de grande portée. Elle n'était pas juste une épouse de soutien en arrière-plan, elle était une force à part entière. Lola se trémoussait, son visage rouge. C'est trop, marmonna-t-elle. Ils ne peuvent pas montrer autre chose? Jared serra la mâchoire. Tu ne comprends pas, Lola. C'est son moment. Et à cet instant, Jared réalisa l'ampleur de ce qu'il avait perdu, ou était sur le point de perdre. La loyauté silencieuse de Zara avait été remplacée par une confiance audacieuse qui n'avait pas besoin de son approbation ou de sa validation. Il pouvait pratiquement sentir sa réputation soigneusement élaborée s'effilocher sur les bords, le laissant exposer pour qui il était vraiment, un homme aveuglé par son ego, se tenant à côté d'une femme qui n'avait aucun intérêt réel dans sa croissance personnelle ou le bien commun. Le segment suivant du programme commença, se concentrant sur les différents. TS lauréat de la soirée prix allait de meilleure start-up de l'année à innovateur philanthropique. Jared reconnut certains des noms appelés sur scène. Collègues, concurrents, et même quelques mentors. Il applaudit poliment, bien que son esprit fût en ébullition de questions. Où était Zara maintenant? Reviendrait-elle sur scène? L'effervescence dans la salle restait centrée sur son discours principal. Les gens chuchotaient que Zara pourrait même recevoir une reconnaissance spéciale, bien que l'ordre du jour officiel de la soirée n'eût pas été explicite. Soudain, les lumières s'estompèrent à nouveau, et la voix de Maya remplit la salle. Mesdames et messieurs, nous avons une reconnaissance surprise ce soir. Cette personne a démontré non seulement une expertise technique et un sens entrepreneurial, mais aussi un engagement profond envers l'amélioration sociale. L'écran derrière Maya s'illumina avec des images de Zara debout aux côtés de leaders communautaires, guidant des ateliers, et parlant avec des éducateurs locaux. Un halètement collectif parcourut la foule. Les paumes de Jared devinrent moites. Les lèvres de Lola se crispèrent. Maya continua, son ton dégageant de la fierté. En peu de temps, elle a eu un impact sur d'innombrables vies, s'assurant que la technologie atteigne ceux qui sont souvent négligés. Son dévouement illustre l'esprit d'innovation qui cherche à élever l'humanité. Ce soir, nous remettons un prix honorifique pour l'innovation et l'impact à Zara. Une salve d'applaudissements retentissante éclata, parcourant l'auditorium comme une vague. Les gens commencèrent à se lever pour une ovation debout, certains acclamant, d'autres sifflant. Les caméras pivotèrent pour capturer Zara alors qu'elle émergeait de l'entrée latérale, visiblement surprise par l'honneur. Elle porta une main à sa poitrine, momentanément sans voix. Même de loin, Jared pouvait voir les larmes scintiller dans ses yeux. Son propre cœur semblait être serré par une main invisible. Il se leva parce que tout le monde se leva, sauf Lola, qui sembla réticente jusqu'à ce qu'elle réalise que les caméras étaient braquées dans leur direction.
Lorsque Zara atteignit la scène, Maya l'embrassa chaleureusement. Quelqu'un tendit à Zara un trophée élégant et minimaliste gravé des mots. Astérisque pour avoir brisé les frontières et inspiré le changement astérisque. Zara déglutit difficilement avant de s'approcher du microphone. Sa voix trembla légèrement au début, mais elle la stabilisa. Merci. Cette reconnaissance signifie plus que je ne peux l'exprimer. Pendant longtemps, j'ai cru que ma place était en coulisses, à soutenir les autres, sans jamais me mettre en avant. Mais au cours de la dernière année, en travaillant directement avec les communautés, j'ai réalisé que j'avais l'obligation d'utiliser mes compétences et ma plateforme de manière plus visible. Non pour un gain personnel, mais pour amplifier les voix qui sont souvent ignorées. Un silence enveloppa la salle. Zara inspira profondément. J'accepte ce prix au nom de chaque enseignant, chaque enfant et chaque leader communautaire qui croit que la technologie peut être utilisée pour rendre l'éducation plus inclusive. Je veux aussi remercier ceux qui m'ont poussé à faire un acte de foi, à sortir de ma zone de confort. Ce soir, je suis ici non seulement pour moi, mais pour l'avenir que nous pouvons construire ensemble. Les applaudissements retentirent à nouveau avec force. De nombreux membres de l'audience se levèrent à nouveau, offrant à Zara une nouvelle ovation debout. Les joues de Jared brûlaient d'émotions contradictoires. Fierté pour la femme qu'il avait autrefois chérie, honte de l'avoir abandonnée et jalousie qu'elle ait remporté un triomphe aussi significatif sans lui. Lola, qui s'était finalement levée et applaudissait avec les autres, murmura à l'oreille de Jared, « C'est fou. Tu savais tout ça ?» Il secoua la tête, sentant sa gorge se serrer. Non. Je n'avais aucune idée. Alors que Zara tenait la récompense, les caméras continuaient de clignoter. Son regard balaya l'audience, et pendant une fraction de seconde, ses yeux croisèrent ceux de Jared. Le moment fut électrique, aucun ne fléchit, mais une conversation entière sembla passer entre eux, faite de chagrin, de regret et de la réalisation que leur chemin avait divergé d'une manière qu'aucun n'avait anticipée. Une fois que Zara eut terminé son discours et quitta le podium, un flot de personnel de l'événement la guida vers une série de photos avec les leaders de l'industrie. Quelques sponsors voulaient des clichés avec elle, reconnaissant la publicité positive qu'une telle association pouvait apporter. Zara, bien que gracieuse, semblait quelque peu dépassée par cette attention soudaine. Jared observa la scène de loin. Il regarda les PDG et les philanthropes s'approcher de Zara les mains tendues. Certains se présentaient, tandis que d'autres la félicitaient pour un discours vraiment inspirant. Le respect qu'elle commandait était presque palpable. Normalement, Jared aurait savouré une telle attention. L'aurait même cherché. Mais maintenant, tout ce qu'il ressentait était du vide. Lola se racla la gorge. « Jared, tu vas rester planté là ? Les gens nous regardent. » À contre-cœur, il essaya de se mêler à la foule autour de lui. Quelques connaissances l'abordèrent, lui offrant des hochements de tête polis. Un associé de longue date lui jeta un regard insistant. « Zara nous a vraiment surpris ce soir. On ne s'attendait pas à un discours aussi percutant de sa part. Quand comptiez-vous nous parler de la nouvelle entreprise de votre femme ?» Jared força un rire, qui sonna creux. « J'ai oublié. » Elle voulait garder sa secret jusqu'à être sûre de son impact. L'associé haussa un sourcil, son scepticisme évident. Intéressant. Eh bien, elle a fait une sacrée impression. La foule s'écarta légèrement, donnant à Jared une vue dégagée sur Zara. Elle se tenait avec Maya et quelques invités de haut niveau. Il la félicitait, discutant avec animation de futures collaborations. Zara hochait la tête poliment, souriant occasionnellement aux compliments, mais elle ne semblait pas exagérément séduite par les éloges. Elle se comportait avec la même grâce mesurée qu'il avait toujours définie. Jared déglutit. La réalité de ce qu'il avait gâché le frappa comme un coup de poing dans l'estomac. Les souvenirs affluèrent, les nuits qu'ils avaient passées à brainstormer des idées d'affaires, la façon dont Zara lui apportait du café pendant les sessions de codage marathon, la douceur dans ses yeux chaque fois qu'il réussissait quelque chose. Et il avait rendu cette dévotion en exhibant Lola. Comme si Zara n'existait pas. Finalement, le programme officiel commença à s'achever, et de nombreux participants se dirigèrent vers une salle de réception voisine pour prendre un verre de célébration. Alors que Jared se déplaçait dans cette direction, il sentit un tapotement sur son épaule. Se retournant, il se retrouva face à face avec F. Son expression était sévère. Ses bras croisés. « Bon spectacle, Jared. Ça doit être un choc de voir Zara dans son élément. »
Il tenta de rassembler une certaine dignité. Oui, c'est surprenant. F secoua la tête, faisant claquer sa langue. Je l'avais prévenu de ne pas te laisser la piétiner. Mais je suis fier qu'elle ait trouvé son propre chemin. Et devine quoi? Elle n'avait pas besoin de ta permission. Incapable de formuler une réponse, Jared resta là, inconfortablement conscient que les regards des spectateurs allaient de lui à F. Après une pause tendue, F ajouta. Tu sais, tu as encore une chance de la féliciter sincèrement, à moins que tu n'aies oublié comment faire ça aussi. Puis elle tourna les talons et s'éloigna d'un pas décidé. Jared resta figé sur place, un mélange de honte et d'indécision. Devait-il s'approcher de Zara? L'accueillerait-elle seulement? Et qu'en était-il de Lola? De l'autre bout de la pièce, Lola lui fit signe de la rejoindre auprès d'un groupe d'influenceurs qui prenaient des photos. Mais Jared avait l'impression d'avoir les pieds collés dans du ciment frais. Tout ce qu'il avait construit autour de lui, cette image brillante de succès, semblait soudain une façade vide. La récompense de Zara, serrée dans ses mains, semblait symboliser la vérité qu'il avait évitée. Que le vrai succès signifiait plus que de simples fêtes clinquantes et l'adoration publique. Cela signifiait l'intégrité, le travail acharné et le soutien de personnes authentiques qui croyaient en une vision partagée. Dès que l'événement fut terminé, les médias déferlèrent. Journalistes, blogueurs et influenceurs des réseaux sociaux s'empressèrent de couvrir les histoires les plus sensationnelles de la nuit. Et au centre de ces histoires se trouvait Zara, l'épouse autrefois cachée de Jared, désormais révélée comme une force philanthropique dans le monde de la technologie. Du jour au lendemain, le hashtag #ZaraRising commença à être tendance sur plusieurs plateformes. Alors que les images de l'événement circulaient, les spéculations aussi. Les commentaires allaient des éloges du discours de Zara aux questions sur la nature de la relation entre Jared et Zara, surtout à la lumière de la présence très publique de Lola au bras de Jared. Certains titres disaient « Astérisque l'épouse du visionnaire de la technologie vole la vedette Astérisque » et « Astérisque rencontrait Zara, la véritable force motrice derrière le succès de Jared Astérisque ». Pendant ce temps, Jared se retrouva bombardé par des journalistes cherchant une déclaration. Une vidéo virale montra une équipe de caméramans le surprenant dans le hall du lieu juste après la cérémonie. Le microphone d'un journaliste lui fut tendu au visage. « Monsieur Jared, saviez-vous que votre femme menait d'importantes entreprises philanthropiques? Qu'est-ce que ça fait d'apprendre sa reconnaissance ce soir ?» En arrière-plan, Lola essayait de faire partir Jared, mais les caméras capturèrent son visage pâle, les yeux allant nerveusement de gauche à droite. Il parvint à dire faiblement « Je suis fier d'elle » avant de disparaître dans la foule. Le clip, largement partagé en ligne, ne fit qu'alimenter la curiosité du public. Les gens disséquaient son langage corporel, le qualifiant de stupéfait, désorienté ou pris au dépourvu. Les sections de commentaires sous les moments forts de l'événement bourdonnaient d'opinions. Certains accusèrent Jared d'avoir mis Zara de côté pour son propre ego, tandis que d'autres le défendaient, qualifiant la situation de malentendu. Beaucoup ridiculisèrent les poses flamboyantes de Lola, suggérant qu'elle était éclipsée par la substance de Zara. Zara, quant à elle, reçut un déferlement de soutien. Des personnalités influentes tweetèrent des éloges pour son travail, des organisations philanthropiques la contactèrent pour d'éventuels partenariats, et même de hauts dirigeants exprimèrent leur intérêt à collaborer sur des initiatives éducatives. F partagea une image de Zara tenant sa récompense, avec la légende « Astérisque le vrai génie n'a pas besoin de permission pour briller ». Dies Zara Rising Astérisque. Au début, Zara fut dépassée par la soudaine vague d'attention. Son téléphone vibrait sans cesse avec des appels, des SMS et des courriels. Les invitations à prendre la parole lors de conférences et de panels se multiplièrent. Bien qu'elle apprécie la reconnaissance, elle se sentait mal à l'aise face au ragot concernant son mariage. À la maison, elle trouva un moment pour se confier à F lors d'un appel téléphonique tard le soir. « Je n'ai jamais voulu que cela se transforme en un spectacle de tabloïd. » Le ton de F était compatissant. « Je sais, mais tes réalisations méritent de l'attention. Ne laisse pas le désordre de Jared éclipser ton moment. » Zara soupira. « Je comprends. J'aimerais juste que les gens se concentrent sur l'impact, pas sur le drame. » Pourtant, le drame faisait partie du package. Le récit d'une femme éclipsée par son mari ambitieux, pour ensuite triompher seule, était irrésistible pour les médias. C'était un rebondissement si captivant que même les passants ordinaires y étaient attirés. Au milieu du chaos, Jared s'enferma dans son bureau,
surveillant la frénésie médiatique. Il vit les gros titres, les publications sur les réseaux sociaux et les commentaires cinglants sur la façon dont il avait écarté sa femme. Il réalisa que tout ce pourquoi il avait travaillé l'admiration publique, la crédibilité dans le milieu technologique lui échappait. Pire encore, il avait perdu le respect de Zara, quelque chose de bien plus précieux que n'importe quel prix. Et ainsi, la scène était prête pour un règlement de compte. Jared, autrefois chéri du monde de la technologie, se retrouvait maintenant dans l'ombre du hashtag Zara Rising. Un hashtag qui symbolisait non seulement l'évolution personnelle d'une femme, mais aussi le réexamen par le monde de qui avait réellement façonné le succès de Jared. Dans les jours qui suivirent le gala, Jared fut hanté par la réalisation que son mariage, autrefois un pilier de soutien, était au bord de l'effondrement. Alors que la tempête médiatique faisait encore rage, il savait qu'il devait affronter Zara, s'excuser non seulement pour l'embarras public, mais pour les mois de négligence et de trahison qui y avaient conduit. Il attendit un matin où il savait que Zara serait à la maison. Serrant un bouquet de délicats lits blancs les préférés de Zara, il s'approcha de la porte d'entrée de leur maison. Son cœur battait la chamade alors qu'il sonnait à la porte. Pendant un instant, il fut envahi par les souvenirs. Le jour où il avait apporté des fleurs à Zara pour la première fois après une présentation réussie, comment elle s'était illuminée d'un doux sourire, la chaleur qui avait autrefois défini leur relation. Maintenant, il ne ressentait plus rien de cette chaleur. Zara ouvrit lentement la porte, toujours vêtue de ses vêtements d'intérieur confortables, ses yeux ne trahissant ni colère ni affection. Elle semblait distante. Zara. Commença-t-il, la voix incertaine. Je suis tellement désolé, pour tout. J'ai tout gâché. Elle jeta un coup d'œil aux fleurs. Puis recula pour le laisser entrer. J'apprécie le geste, dit-elle doucement, le guidant vers le salon. Ils s'assirent aux extrémités opposées du canapé, un abîme de tension entre eux. Pendant quelques instants, aucun ne parla. Jared rompit finalement le silence. Je n'ai jamais voulu que ça en arrive là. Je me suis laissé emporter par tout ça. L'entreprise, les projecteurs, Lola. Je ne sais pas qui je suis devenu. Zara, les mains jointes sur ses genoux. Hocha lentement la tête. Je me souviens de l'homme que tu étais. Celui qui croyait en la construction de quelque chose de significatif. S'est-il perdu quelque part en chemin? Il déglutit difficilement. Oui. Je crois bien. Il fixa les lits. Zara, je sais que les mots ne suffisent pas en ce moment, mais je veux que tu saches que je suis prêt à faire amende honorable. Je peux m'éloigner des coups de pub toxiques. Couper les liens avec Lola si c'est ce qu'il faut. Tout ce que tu veux, je le ferai. Ses yeux brillèrent d'un mélange de tristesse et de détermination. Ce que je veux, dit-elle doucement, c'est que tu découvres qui tu es, sans attendre que je te répare. Les yeux de Jared piquèrent. Je suis prêt à faire le travail. Juste, s'il te plaît, donne-moi une chance. Les lèvres de Zara s'incurvèrent en un sourire triste. Il ne s'agit pas d'une simple chance ou d'une solution rapide. Tu dois reconstruire la confiance, et ça prend du temps. Si tu veux vraiment te racheter, tu devras démontrer le changement, pas seulement le promettre. Il tendit la main timidement pour toucher la sienne, mais elle se retira. Merci d'être honnête avec moi, continua-t-elle. J'apprécie que tu sois venu ici pour t'excuser, mais pour l'instant, j'ai besoin d'espace. Désespéré, Jared resserra sa prise sur les fleurs. Je comprends, mais pouvons-nous au moins parler parfois? Tu me manques. L'expression de Zara s'adoucit légèrement. Nous pouvons parler, mais je ne promets rien de plus que ça pour l'instant. Jared hocha la tête, les larmes menaçant de couler. Il se leva pour partir, posant doucement les lits sur la table basse. Je suis désolé, répéta-t-il, la voix brisée. Elle l'escorta jusqu'à la porte, lui fit un signe de tête poli, puis referma derrière lui. Dehors, Jared sentit l'air frais frapper son visage, un douloureux rappel du froid émotionnel à l'intérieur. Bien qu'il ait espéré un pardon immédiat, il réalisa que le calme de Zara masquait une résolution plus profonde. Elle n'attendait plus dans l'ombre pour lui. Après les conséquences explosives de l'événement, le calendrier social de Lola se vida plus vite qu'elle ne l'avait jamais prévu. Les mêmes personnes qui réclamaient autrefois sa présence, espérant une séance photo avec le nouveau couple en vogue, perdirent soudain tout intérêt. Son téléphone vibrait avec moins d'invitations,
et celles qui arrivaient semblaient être des offres de pitié. Elle confronta Jared un soir dans un restaurant chic qui ne semblait soudain plus si chic, maintenant que les paparazzi ne les suivaient plus. Les bras croisés, elle se pencha en avant. « Jared, qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Tu ne réponds pas à mes appels, nos apparitions sont en baisse, et les gens continuent de mentionner Zara chaque fois que nous sortons. Ce n'est pas ce pourquoi j'ai signé. » Jared sirota son eau, le regard lointain. Il était encore sous le choc de sa tentative d'excuse auprès de Zara. « Je traverse beaucoup de choses en ce moment, Lola. Mes priorités ont changé. » Les yeux de Lola se rétrécirent. « Changer comment ? Nous étions censés être le nouveau duo puissant, tu te souviens ? J'ai renoncé à beaucoup d'opportunités parce que je croyais en nous. » Jared grimaça. Il se rappela à quel point il avait été facilement captivé par le charme de Lola, son style de vie flamboyant. Maintenant, cela semblait creux. Je dois me reconcentrer sur l'entreprise et ma vie personnelle. La tempête médiatique n'a pas été bonne. Et elle le coupa, la voix dégoulinante de frustration. Et moi alors ? Où est ma place ? Jared fixa la nappe, traçant ses motifs du bout du doigt. Je suis désolé, Lola. Mais je réalise maintenant que tout ça, les coups de pub, les événements sociaux constants, rien de tout ça ne compte si j'ai tout perdu dans ma vie. Elle laissa échapper un éclat de rire, bien qu'il n'y eût aucune joie. Alors c'est ça ? Tu en as fini avec moi ? Juste comme ça. Il expira, sentant le poids de ses mots. Je pense que nous voulons des choses différentes. Et la vérité est que j'ai été injuste envers toi, envers Zara et envers moi-même. Je me suis laissé prendre par l'attention et j'ai oublié ce qui importait. Les yeux de Lola brillèrent de colère et peut-être d'une trace de blessure. Elle attrapa son sac sur le siège à côté d'elle. Tu sais quoi ? Très bien. Mais ne t'attends pas à ce que je me taise. Ce fiasco a donné une très mauvaise image, et je ne laisserai pas ternir ma marque. Jared ne put s'empêcher d'esquisser un léger sourire à son choix de mots, sa marque. Cela avait toujours été une question de marque pour elle, d'utiliser les relations pour obtenir du capital social. Je comprends, dit-il simplement. Sans un mot de plus, Lola repoussa sa chaise et sortit furieusement. Le silence qui suivit fut assourdissant. Jared la fixa, une vague de soulagement l'envahissant. Il ne haïssait pas Lola. En fait, il reconnaissait qu'ils n'étaient que deux personnes qui avaient nourri mutuellement leur désir de validation. Mais maintenant, ce chapitre était terminé. Portant dans l'air frais de la nuit un étrange sentiment de vide et de clarté à la fois. Il était seul, dépouillé de l'adoration superficielle qu'il avait autrefois alimentée. En marchant sur le trottoir, il réalisa que perdre Lola n'était que la pointe de l'iceberg. S'il voulait vraiment se réconcilier avec Zara, ou même simplement redécouvrir son moi authentique, il devrait faire plus que simplement s'éloigner d'une relation toxique. Il devrait affronter les défauts plus profonds qu'il avait menés là en premier lieu. Après les conséquences de l'événement et le départ de Lola, Zara trouva un rythme stable avec sa nouvelle entreprise. Ses journées étaient remplies de réunions importantes, de mises à jour sur l'avancement de ses programmes éducatifs et d'événements de réseautage où son opinion était sincèrement valorisée. Elle devint une voix recherchée dans la conversation autour de l'accessibilité technologique. Un soir, elle termina une journée bien remplie d'appels et décida de dîner avec F dans un restaurant confortable et discret qu'elles aimaient toutes les deux. L'ambiance était détendue. Pas de paparazzi, pas de glamour étudié. Juste une lumière douce, une musique agréable et l'odeur réconfortante de plats faits maison. Elles entrechoquèrent leur verre d'un simple vin blanc. F sourit largement. À l'irrésistible Zara. La femme qui a conquis le monde de la technologie. Zara leva les yeux au ciel avec espièglerie, mais ses joues rayonnaient de bonheur. D'accord, assez avec le battage médiatique. Je suis juste reconnaissante de la façon dont les choses se passent. F se pencha, le sourire se transformant en un sourire chaleureux. Tu mérites tout ça. Tu as toujours eu ce génie. Je te dis depuis des années que tu étais destinée à de grandes choses. Zara étudia son reflet sur le bord de son verre. Je suis fier de ce que j'ai fait, mais je n'ai jamais voulu que cela devienne un tel spectacle avec Jared et Lola. Tous les ragots détournent l'attention du vrai travail. F haussa les épaules. Les gens aiment le drame. Mais le drame s'estompe. Ce qui reste, ce sont tes contributions authentiques.
Et c'est ce qui compte. Elles sirotèrent leur vin, profitant du simple plaisir d'une soirée. Quelques instants plus tard, F posa son verre. Au fait, j'ai entendu dire par les ragots que Jared a largué Lola. Où elle l'a largué? Difficile de savoir lequel, d'après les rumeurs. L'expression de Zara devint pensive. Il est venu s'excuser il y a quelques jours. Les yeux de F s'écarquillèrent. Sans blague. Comment ça s'est passé? Zara raconta la visite, le bouquet de lit, le ton remords de Jared, le poids de ses mots. Je lui ai dit que j'avais besoin d'espace. C'était étrange de le voir si vulnérable, mais je ne suis pas prête à simplement pardonner et oublier. F hocha la tête. Tu as raison de prendre ton temps. La guérison ne se fait pas du jour au lendemain. Elles levèrent à nouveau leur verre, un toast silencieux au nouveau départ, personnel et professionnel. Pour Zara, le dîner fut une étape petite mais importante. Elle avait prouvé ses capacités sur une scène publique, affirmé son indépendance et repris possession de son récit. Dans ce cliquetis silencieux de verre, les deux amis célébrèrent non seulement un projet réussi mais un changement dans la trajectoire de vie de Zara. F le vit clairement. Zara n'était plus définie par l'ambition de Jared ni éclipsée par ses projecteurs. Elle traçait son propre chemin, un chemin bien plus en phase avec l'âme compatissante et intelligente que F connaissait depuis l'enfance. Avec l'initiative éducative prenant de l'ampleur, Zara fut approchée par des professionnels partageant les mêmes idées qui virent le potentiel d'une plateforme plus large. Ils proposèrent l'idée de lancer une fondation pour les femmes dans la technologie, un espace où les jeunes filles pourraient recevoir un mentorat, des bourses et une expérience pratique dans les technologies émergentes. Enchantée par la proposition, Zara réunit une petite équipe pour élaborer le concept. Ils imaginèrent des camps de codage gratuits, des ateliers d'éducation financière et des stages intensifs d'entrepreneuriat adaptés pour autonomiser les femmes, en particulier celles issues de communautés défavorisées. Les offres de financement affluèrent de philanthropes et de sponsors d'entreprises impressionnés par le parcours de Zara. Par un matin frais de samedi, Zara tint la réunion inaugurale de la fondation dans un espace de coworking loué. La salle bourdonnait d'excitation alors que diverses parties prenantes se rassemblaient, éducateurs, ingénieurs logiciels, leaders d'organisations à but non lucratif et donateurs potentiels. Elles se tenaient à l'avant, un grand bloc-notes derrière elles, prêtes à présenter leur mission, leur stratégie et leurs objectifs immédiats. F était assise parmi les participants, la fierté irradiant de chacun de ses pores. Lorsque Zara eut terminé sa présentation, l'audience éclata en applaudissements enthousiastes. Certains volontaires s'inscrivirent sur le champ, et les donateurs s'engagèrent à un soutien financier immédiat. La synergie dans cette salle était comme une force tangible, alimentant la détermination de tous à faire de la vision une réalité. Ensuite, alors que la réunion touchait à sa fin, quelques participants s'attardèrent pour serrer la main de Zara ou prendre un selfie rapide. Dans chaque interaction, Zara témoignait de sa gratitude. Elle trouvait toujours surréaliste que des gens fassent la queue pour rejoindre une cause qu'elle avait contribué à façonner. Dans le couloir, F l'attrapa, lui donnant une chaude étreinte. « Félicitations, Madame la fondatrice. » Zara rit légèrement. « Merci, Madame la cheerleader éternelle. » Elles sortirent sous le soleil d'automne. F suggéra de prendre un café pour célébrer, mais Zara jeta un coup d'œil alors sur son téléphone. « J'ai une session de mentorat dans 1 heure avec un groupe d'élèves du lycée. J'ai promis de partager mon parcours et de répondre à leurs questions. » Regarde-toi, taquina F, réservée et occupée. Zara haussa les épaules de façon espiègle. Mieux que ennuyée et complaisante. Alors qu'elles se séparaient, Zara prit un moment pour absorber la réalité de son nouveau chapitre. Elle n'était plus seulement l'épouse de Jared, ni une partisane tranquille. Elle était une leader reconnue, se tenant à l'avant-garde d'une initiative qui avait le pouvoir de transformer des vies. Et le meilleur? Elle se sentait plus épanouie qu'elle ne l'avait jamais été, exploitant sa passion pour la technologie, l'éducation et l'autonomisation économique. Même si sa relation avec Jared restait incertaine, Zara trouva du réconfort dans le fait que son estime de soi ne dépendait plus d'aucune validation extérieure, encore moins d'un mari qu'il avait autrefois négligé. C'était son chapitre, et elle était déterminée à l'écrire selon ses propres termes. Tard un soir, après une série de réunions et une séance de mentorat sincère, Zara rentra chez elle, désormais silencieuse. Elle enleva ses talons, réchauffa une tasse de tisane et s'installa dans son fauteuil préféré près de la fenêtre. Les lumières de la ville scintillaient à l'extérieur,
un rappel de tout le chemin parcouru depuis l'époque où elle et Jared vivaient dans un minuscule appartement, joignant les deux bouts. Saisissant un petit journal, une habitude qu'elle avait récemment reprise, Zara commença à écrire. En haut de la page, elle écrivit « Astérisque cher futur moi astérisque ». Elle expira d'un souffle mesuré, repensant au tumultueux voyage qui l'avait mené ici. Astérisque cher futur moi, souviens-toi de cette époque où tu te sentais invisible, éclipsé par la personne que tu aimais? Souviens-toi comment tu as mis tes rêves en suspens pour élever ceux de quelqu'un d'autre? Au début, cela semblait noble. Mais finalement, c'est devenu un poids sur ton cœur. Aujourd'hui, je veux te dire merci de ne pas avoir renoncé à toi-même, même quand il semblait plus facile de rester silencieuse. Merci d'avoir fait confiance à ton intuition, d'avoir suivi cette étincelle de passion qui t'a dit qu'il y avait plus à accomplir, plus à donner. Tu as appris que l'amour ne signifie pas sacrifier qui tu es. Tu as découvert ta propre voix dans une foule qui n'était pas toujours prête à l'entendre. Tu es monté sur une scène dont tu ne pensais jamais avoir besoin ou envie, et tu as brillé, ne serait-ce que pour éclairer ceux qui en avaient plus besoin. Et tu as réalisé que tu ne l'as pas perdu. Tu t'es trouvé. Peut-être que l'amour te trouvera à nouveau, peut-être pas. Mais tu as appris que l'estime de soi n'est pas déterminée par le fait d'être l'invité supplémentaire de quelqu'un. Tu n'es pas une note de bas de page dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Tu es l'histoire. Continue. Continue d'aimer sans peur, de rêver audacieusement et de construire des ponts pour ceux qui en ont besoin. Tu es allé trop loin pour laisser les doutes ou les regrets te retenir. Astérisque avec gratitude et espoir. Moi astérisque alors que Zara pointait la dernière phrase, elle sentit une légère libération de tension, comme si des années d'émotions refoulées avaient trouvé un exutoire. Elle ferma le journal, souriant en elle-même. Dehors, la ville pulsait de sa lueur de minuit habituelle, mais à l'intérieur de son cœur, il y avait une sérénité nouvelle. Quelque part de l'autre côté de la ville, Jared luttait probablement avec sa conscience, regrettant les décisions qu'il avait égarées. Zara lui souhaitait bonne chance, espérant qu'il tirerait les leçons nécessaires. Mais qu'il se transforme ou non n'était plus son fardeau. Elle se leva du fauteuil, posa son journal sur une table voisine et se dirigea vers la chambre. Demain serait une autre journée bien remplie, pleine de possibilités et de défis, tous sous sa propre direction. Et pour la première fois depuis longtemps, Zara se sentait non seulement capable, mais aussi habilitée à affronter tout ce que la vie lui réservait. Fin. Je suis content que vous soyez arrivés jusqu'à la fin. J'espère que vous avez apprécié l'histoire. N'hésitez pas à appuyer généreusement sur ce bouton j'aime et à vous abonner pour plus de récits captivants comme celui-ci. Nous serions ravis d'avoir de vos nouvelles. Quelles leçons avez-vous tirées de cette histoire? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. À bientôt dans la prochaine histoire.